Napoléon Bonaparte et la Révolution française. Une histoire de guerre et d'un grand petit homme. Il était une fois à une époque de grands changements et de révolutions. Un homme courageux et ambitieux nommé Napoléon. Depuis son plus jeune âge, il rêvait d'un monde merveilleux, où les pouvoirs ne seraient pas entre les mains de quelques privilégiés, mais entre les mains de plus. Son corps battait avec la passion de l'égalité et de la justice. Un jour, l'opportunité frappa à sa porte. Les paysans et la bourgeoisie se soulèveront contre l'oppression de la monarchie en France, attendant leur lutte à travers toute l'Europe. Napoléon vit dans cette révolution une occasion de prouver ses valeurs. Pour réunir les grands révolutionnaires engagent rapidement le respect de ces hommes en combattant côte à côte avec eux, menant depuis les fronts. Dans la bataille des Pyramides, Napoléon et son armée affronteront des redoutables Mamelouks, des guerriers expérimentés montant de puissants chevaux. Malgré un désavantage numérique, Napoléon insuffla du courage dans les corps de ses soldats avec des paroles qui résonneront pendant des siècles. Soldats, depuis des sommets de ces pyramides, car un cycle vous complémente. Avec courage et détermination, ils conquiront la guerre, l'Égypte et l'imposition pyramide. Cette victoire lui valut renommée et pouvoir. Mais Napoléon ne s'en contente pas. Dans le retournement des situations inattendues, il participa à coups d'été contre les révolutionnaires que les vents portaient sous pouvoir. Dès le moment où il avait pris le pouvoir par les coups d'État, Napoléon a réalisé qu'il avait une tâche monumentale devant lui. Tout d'abord, il ne voulait pas que la France retombe dans les mêmes mandats et situations antérieures, et il savait que la France avait besoin de stabilité et de réformes pour se remettre et se ravages de la Révolution. Avec astuce et vision, Napoléon travaillait sans relâche pour transformer la France en une nation prospère et croissante. Notre petit grand homme, Napoléon, mettait en place en premier lieu une série de réformes qui révolutionneront l'économie et l'administration publique. Il crée un système juridique plus équitable et qui a connu sous le nom de Code Napoléon, qui garantissait l'égalité devant la loi et protégeait les droits individuels. De plus, il établissait un système éducatif public et encourageait les sciences et les arts. Et nous devons être reconnaissants pour les résultats que nous a légué cet événement majeur, et non seulement à la France, mais aussi à le monde entier. Mais Napoléon ne se concentrait pas seulement sur les réformes internes. Il avait également de grandes ambitions pour étendre l'influence de la France. Mais son voyage armé, il entreprenait
une série de campagnes militaires dans l'Europe. Et avec stratégie et courage, il avait conquis de vastes régions et porté les idéaux révolutionnaires dans la terre qu'il conquérait. Au fur et à mesure que Napoléon remportait victoire après victoire, sa réputation grandissait et il gagnait le respect de ses compatriotes. Son énergie charismatique et sa capacité à inspirer et ses soldats deviendront légendaires. Les gens commenceront à l'admirer comme symbole d'espoir, de justice, de liberté, de leadership et de progrès dans une époque Il est d'incertitude. devenu le premier consul de la France et a centralisé tout le port en 7 mai. Il entreprit des réformes dans l'éducation et a promulgué le Code napoléonien, qui la garantit de droits et de libertés à tous les citoyens. Cependant, sa suite de port étant incessante, il s'est autoproclamé premier consul et vite et 7 mai fait couronner empereur par le pape. Suivant le pas des anciens empereurs romains, son empire s'est étendu à travers toute l'Europe, mais ses ennemis ne s'en sont pas restés les bras croisés. Napoléon est fait à des décisions impériales et a pris des décisions discutables sur le champ de bataille. Bien qu'écrit et remonté de victoires étonnantes, il a également su des défaites douloureuses. Ses tentatives de conquérir la Russie se soldaient par le contre avec une armée affiliée et y restait. Finalement, son d'être un port moderne a pris fin lors de la bataille de Waterloo, affrontant une coalition d'Anglais, de Néerlandais, de Belges et d'Allemands. Napoléon a été bien auxilié sur le fil maintenant appelé Saint-Helens. La barre longue des champs de bataille, il a passé ses décennies sur les refuges son héritage et a pris sa quête excessive de power.